Bonjour à toutes et à tous, une petite pensée pour tous ceux qui sont en congé et qui regardent cette vidéo depuis la plage ou la montagne. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Il faut savoir dans notre métier, comme dans beaucoup d'autres, déconnecter et prendre du bon temps. Aujourd'hui, je vais répondre aux deux questions suivantes. Pourquoi y a-t-il des personnes qui percent plus rapidement dans l'immobilier que d'autres? Et comment résister aux échecs et à la frustration que nos prospects et nos clients nous font vivre chaque jour? Ça vous parle? Alors restez avec moi, c'est tout de suite après ça. Le réseau Aoussimo vous présente la vidéo de Mandataire Immo. Aoussimo, le réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Nous venons tout juste d'achever la troisième session de la formation sur la prospection économique. Une session riche avec des participants motivés et de nombreuses questions qui illustrent très clairement, comme à chaque fois, les freins et les difficultés rencontrées par de nombreux professionnels, qu'ils soient nouveaux ou même anciens dans le métier. La première des questions, pourquoi y a-t-il des personnes qui percent plus rapidement dans l'immobilier que d'autres? Question posée par Norbert, ancien commercial avec un peu plus de 6 mois d'expérience dans l'immobilier. C'est vrai, nous voyons parfois de nouvelles recrues construire très rapidement leur portefeuille et obtenir 20 ou 25 mandats en moins de 60 jours, recevoir des offres d'achat et conclure très rapidement des ventes. Quel est leur secret? Ont-ils un don particulier? Ont-ils tous un très grand réseau relationnel? Généralement, la réponse est non. Au contraire, les démarrages fulgurants auxquels j'assiste le plus souvent proviennent de personnes plutôt jeunes, ne possédant ni bagage ni expérience professionnelle dans l'immobilier, pas plus que de réseau relationnel. Ils n'attendent pas de tout savoir avant de conquérir leur secteur, ils se jettent dans l'arène et travaillent à l'instinct, celui du conquérant qui ne se pose aucune question que celle de gagner la bataille qu'il est en train de mener. Sont-ils des modèles pour autant, Norbert? Faut-il s'en inspirer? Même si pour eux la réussite est quasi immédiate, je modérerai ma réponse car certains d'entre eux manquent cruellement de formation, ne respectent pas les règles et véhiculent souvent une mauvaise image de notre profession. D'ailleurs, passé l'euphorie des premières ventes, conclues rapidement, il leur est souvent difficile de perdurer sauf à repasser par la case départ, formation théorique, technique et commerciale. Comme chacun sait, la politique de la terre brûlée montre rapidement ses limites. Mais pour répondre précisément à la question de Norbert, il est évident que les winners ont tous des points communs. Généralement, ils ne se posent aucune question, ils ne présument jamais de ce que pourra être la réponse d'un prospect, ils sont toujours dans l'action. Ils croient en eux, parfois un peu trop d'ailleurs. Et surtout, ils ne se prennent jamais le refus de leur interlocuteur comme étant le fait d'un rejet personnel. Ce dernier point est très important puisqu'il répond en partie à la question d'Arnaud qui est comment résister aux échecs et à la frustration que nos prospects et nos clients nous font vivre chaque jour. Arnaud, c'est l'inverse de Pierre, un démarrage fulgurant et aujourd'hui 5 années d'expérience en immobilier. Malgré cela, des doutes et cette vague impression que plus le temps passe et plus le métier devient difficile. Avant tout, retirons-nous cette idée de la tête. Certes, notre métier évolue sans cesse, tout comme le comportement de nos clients. Il n'est pour autant pas plus difficile à exercer aujourd'hui qu'avant, pour preuve avec un nombre de transactions issues des professionnels toujours en hausse. Arnaud n'est pourtant pas un cas isolé. Son ressenti et ses doutes sont monnaie courante. Cela voudrait-il dire que notre résistance à la frustration n'a qu'un temps? Personnellement, je préfère parler de cycle. Notre métier est un éternel recommencement, la prospection en est le meilleur exemple. A l'inverse, tous nos prospects, tous nos clients se comportent de manière différente et aucune vente ne ressemble à une autre. C'est une des nombreuses richesses de notre métier. Alors pour tous ceux qui possèdent plusieurs années d'ancienneté et qui pensent être définitivement à l'abri des baisses de morale, de moments de doute, de découragement, et pour tous ceux qui traversent en ce moment même ces situations compliquées, le téléphone qui ne sonne pas, l'absence d'offres d'achat, la prospection difficile, le portefeuille de mandat en baisse, je vous livre ici la réponse que j'ai faite à Arnaud. Il n'y a pas d'échec dans notre métier, il n'y a que des marches à gravir pour arriver à chaque victoire. C'est un escalier sans fin qui confirme que notre profession en est une véritable. Même si avec le temps, le travail bien fait, la notoriété et les recommandations finissent par arriver, la prospection reste au cœur de notre métier, avec son lot de joie, de peine et frustration en tout genre. Le terme de bon professionnel se mérite et s'entretient. Sans doute la meilleure parade contre tous ceux qui pensent pouvoir, sans effort, emprunter l'escalator en risquant de décrédibiliser notre métier. Je conclurai en disant à Norbert, continuez. Il existera toujours des gens qui monteront les marches deux par deux. La plupart du temps, ils s'essouffleront avant vous. Quant à vous Arnaud, retirez-vous l'idée que parce qu'un prospect refuse votre aide, c'est un échec pour vous. Partez plutôt du principe que c'en est un davantage pour lui.
Son refus est souvent temporaire et même lorsqu'il est définitif, cela fait partie intégrante de notre métier. Voilà, avant de vous quitter, comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo, la 3e édition de la formation sur la prospection économique vient de s'achever. Alors, si vous désirez participer à la prochaine, la 4e qui débutera bientôt, restez informés, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook ou bien inscrivez-vous sur www.mandataire-imo.fr. En attendant, on se retrouve très vite en compagnie des cigales, comme vous les entendez, pour une prochaine vidéo. AOSIMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier.